Le groupe Air France investit l'Algérie. Air France va ouvrir 5 nouvelles routes vers Alger et Oran au départ de Paris-Orly, Marseille, Toulouse et Nice, et Transavia va ouvrir 12 nouvelles routes vers 6 destinations au départ de Paris-Orly, Lyon et Montpellier. Grande offensive du groupe Air France vers l'Algérie à partir du début du mois d'avril. Le groupe aérien démultiplie son offre vers Alger, Béjaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen au départ de Paris et des régions françaises. Air France va ainsi pour sa saison d'été jusqu'à 31 vols par semaine vers l'Algérie. La compagnie va ouvrir 5 nouvelles routes vers Alger et Oran, au départ de Paris-Orly, Marseille, Toulouse et Nice, Paris-Orly-Alger, jusqu'à 14 vols par semaine toute l'année dès le 4 avril, Marseille-Alger, jusqu'à 7 vols par semaine toute l'année dès le 4 avril, Toulouse-Alger, jusqu'à 4 vols par semaine toute l'année dès le 4 avril, Toulouse-Oran, jusqu'à 4 vols par semaine toute l'année dès le 4 avril, Nice-Alger, jusqu'à 2 vols par semaine du 14 juillet au 27 août 2020. Au départ de Paris vers Alger, l'offre totale en siège sera doublée avec au total 49 vols hebdomadaires au départ de Paris CDG et Paris-Orly, ouvrant l'accès au réseau long et moyen courrier d'Air France. Les vols seront assurés en Airbus A318 et A320, d'une capacité de 131 et 178 sièges. Transavia, de son côté, va proposer 445 000 sièges entre la France et l'Algérie, avec l'ouverture de 12 routes vers 6 destinations, Paris-Orly-Alger, 14 vols par semaine, dès le 4 avril 2020, Paris-Orly-Béjaïa, 3 vols par semaine, dès le 4 avril, Paris-Orly-Constantine, 3 vols par semaine, dès le 4 avril, Paris-Orly-Oran, 6 vols par semaine, dès le 4 avril, Paris-Orly-Sétif, 2 vols par semaine, dès le 4 avril, Paris-Orly-Tlemcen, 2 vols par semaine, dès le 11 avril, Lyon. Béjaïa, 1 vol par semaine, dès le 22 avril, Lyon-Constantine, 1 vol par semaine, dès le 26 avril, Lyon-Oran, 2 vols par semaine, dès le 21 avril. Montpellier-Alger, 2 vols par semaine, dès le 8 juillet, Montpellier-Constantine, 2 vols par semaine, dès le 11 juillet 2020, Montpellier-Oran, 2 vols par semaine, dès le 6 juillet 2020. Par ailleurs, Transavia triplera ses fréquences entre Lyon et Alger, avec 6 vols par semaine. Toute cette nouvelle offre vient s'ajouter aux vols assurés depuis 2019 au départ de Nantes, vers Alger et Oran. Les vols sont assurés en Boeing 737 à 800-289 sièges. Marche pour le climat, oui, le monde politique peut entendre les jeunes. Ce vendredi, 1000 jeunes ont à nouveau marché pour le climat avec le sentiment de ne pas avoir été entendus par le monde politique. Si, au niveau européen, le Green Deal annoncé est porteur d'espoir, le blocage fédéral nourrit un sentiment d'impuissance qui discrédite l'ensemble du monde politique. Pourtant, il reste un levier incontournable à toute transformation en profondeur de la société. Prendre conscience de l'importance de l'enjeu climatique et définir avec les citoyens intéressés une action politique cohérente en réponse à celui-ci est un des objectifs du mouvement positif Il fera beau demain. Voici une ébauche de réponse qui pourrait être discutée dans ce cadre. S'entendre sur une méthode, le grand mérite de la mobilisation des jeunes a été d'ouvrir le débat, d'inviter l'ensemble de la société à se questionner sur elle-même et sur ce qu'elle veut. Plutôt que de tourner en rond depuis 8 mois, la première année de la législature aurait pu être consacrée à réfléchir à notre projet de société. Il n'est pas trop tard pour s'y mettre. En 2011, 8 partis, de la majorité comme de l'opposition, ont discuté pendant des mois pour s'entendre sur une réforme de l'État. Pourquoi ne pourrait-on pas faire la même chose pour le climat? Mais au-delà des partis, associons à la discussion les représentants des employeurs, ceux des travailleurs et le monde associatif. Faisons aussi participer les citoyens, que ce soit via des panels tirés au sort ou en multipliant les débats locaux, comme en France. C'est la méthode qui a permis de s'entendre sur la réforme de l'école. C'est elle aussi qui inspire Il fera beau demain. Il y a moyen de l'améliorer et de la généraliser. Cela permettrait de surmonter la division entre les différents niveaux de pouvoir, de favoriser l'adhésion de la population et de créer un consensus suffisamment large pour définir une action politique qui dépasserait le cadre d'une seule législature. De initier le changement, le premier levier qui devrait émerger de cette discussion serait un ensemble d'investissements ambitieux notamment en matière de mobilité, renforcer l'offre de transport en commun, adapter les infrastructures pour favoriser le covoiturage et la mobilité douce, et d'énergie, développer le renouvelable, améliorer l'efficience énergétique des bâtiments. Les pouvoirs publics doivent donner l'impulsion nécessaire pour rendre possible une évolution de nos comportements.
Ils doivent aussi donner l'exemple au travers des administrations et services publics. Enfin, il leur revient de fixer de nouvelles règles, comme l'interdiction des emballages plastiques individuels, en les annonçant suffisamment longtemps à l'avance pour permettre de s'adapter. La région wallonne comme la région bruxelloise ont pris des premières décisions en ce sens ces dernières années. Elles doivent maintenant être mises en œuvre et renforcées, notamment dans le cadre du Green Deal européen et des assouplissements du cadre budgétaire européen qui devraient l'accompagner. 3. Modifier les prix. L'un des leviers les plus importants pour adapter les comportements est bien entendu le système des prix. Or, ceux-ci sont pour moitié déterminés par la fiscalité. En augmentant la fiscalité environnementale, taxes carbone et kérosène par exemple, en réduisant la fiscalité sur le travail, impôts sur le revenu et cotisations sociales, le prix des produits polluants augmentera tandis que les services aux personnes, comme les soins et l'éducation, et plus largement tous les domaines à forte intensité de travail, diminuera. Il y a ainsi moyen de construire une stratégie cohérente qui rencontre non seulement le défi climatique, mais apporte aussi une réponse aux enjeux du vieillissement et soit génératrice d'emplois et de cohésion sociale. À travers la fiscalité, ce sont ainsi de vrais choix de société que nous posons, préfère-t-on favoriser la consommation de masse ou la préservation de l'autonomie des personnes âgées. 4. Accompagner la transition. Toute transformation profonde demande à chacun de s'adapter et de changer ses comportements. C'est évidemment plus facile pour certains que pour d'autres. Le politique doit dès lors accompagner la transition en s'assurant que les plus fragiles ne la subissent pas, mais au contraire y voient la promesse d'un avenir meilleur. La création d'emplois, la réduction des impôts sur le travail et le développement des services aux personnes peuvent y contribuer. Les politiques de formation professionnelle et d'éducation devraient aussi favoriser la réorientation vers les nouveaux secteurs d'activité. Au-delà de cela, une partie de la hausse de la fiscalité environnementale pourrait être restituée aux citoyens pour leur permettre de faire face à la hausse des prix des biens et des services. Ce ne sont que quelques idées à approfondir et à débattre dans les prochaines semaines lors des débats qui seront organisés près de chez vous ou sur la plateforme de participation en ligne qui sera lancée début mars. Pour avoir des informations précises, n'hésitez pas à vous inscrire via le site ilferabeaudemain.team ou via la page Facebook. Ensemble, essayons de rendre confiance dans l'avenir et dans l'action politique. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de jouer avec quelqu'un pour attirer l'attention. En préparation. Dans la nuit du mardi 18 février, Quattro a publié le dernier direct de Le Débat des Tentations qui a mis fin à la première édition de l'Île des Tentations. Pendant l'émission, le programme a été suivi par Ruben Sanchez, qui a eu un bref face-à-face avec Susana Molina pour les critiques mutuelles qui avaient été lancées lors de l'émission de télé-réalité, dans lequel l'ex-participant n'a pas hésité à exprimer des doutes sur la crédibilité de la tentation. Susana et Ruben, lors de leur rencontre dans Le Débat des Tentations. Le programme a diffusé certaines des images des affrontements entre eux lors de l'enregistrement de l'Île des Tentations, où même Ruben a décrit Susana comme un cône pour ses commentaires. Je plaisante. Toujours et elle est beaucoup plus calme, a expliqué Sanchez, à qui Sandra Barneda a souligné que le fait de décrire Molina comme cône était de la comparer à ceux utilisés sur la route. Les gens m'ont reproché d'avoir gâché leur physique, et pas du tout. C'est simplement parce que je l'ai vue plus calme, qu'elle ne bouge pas, a précisé l'extension. Il le dit comme une personne qui ne contribue à rien, a déclaré Susana, après quoi Gonzalo est intervenu en sa faveur. Je le voyais dans ma maison, j'ai Ruben devant moi et je le mange, a déclaré l'ex-petit ami de Molina. Le truc du cône, je comprends que Ruben ne comprend pas ça. Il y a des gens avec du charisme qui n'ont pas besoin de passer par ce processus d'avoir à jouer avec une personne qui n'aime rien pour attirer l'attention. Susana a répondu, à Ruben, méritant les applaudissements du public. Vous riez, mais c'est vrai, a ajouté l'ex-participant, en voyant l'expression de Sanchez. Budget européen, il manque 230 milliards d'euros, estime le Parlement. Nous sommes encore loin d'une proposition acceptable. Nous espérons que le Conseil reviendra avec une version plus ambitieuse capable d'entamer les négociations, a affirmé M. Sassoli, dont l'Assemblée devra aussi se prononcer sur ce cadre financier pluriannuel, CFP. Dans sa proposition de compromis destinée aux 27, l'ex-premier ministre belge fixe à 1,074% du revenu national brut, RNB, de l'UE à 27 les engagements pour la prochaine programmation budgétaire de l'Union, soit 1094 milliards d'euros en 7 ans. Traditionnellement plus volontariste que les États membres, le Parlement européen avait fixé ce taux à 1,3%, soit 1324 milliards d'euros.
Les calculs sont vite faits, il manque aux yeux des eurodéputés 230 milliards d'euros pour répondre aux défis de l'Union. La commission culture du Parlement européen s'est montrée particulièrement déçue mardi des fonds proposés pour le populaire programme d'échanges estudiantins Erasmus. La proposition de Charles Michel lui réserve 21,2 milliards d'euros, là où le Parlement européen en réclame 40 milliards. Nous avons là une proposition qui se situe 48% en deçà de la position du Parlement européen et loin de la promesse de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, a déploré la présidente de la Commission, l'Allemande Sabine Verheyen. Elle estime que la viabilité de sous-programmes d'Erasmus est menacée, tels que l'initiative Universités européennes, les centres d'excellence professionnelle ou encore Discoveru, qui offrent à des jeunes âgés de 18 ans des possibilités de voyage dans l'Union européenne. Lorsque les 27 se seront mis d'accord sur une position commune, ils devront encore la négocier avec le Parlement et la Commission. Lil Baby dévoile la liste de chansons de My Turn. Il y a une heure. News Tracklisting. À moins de 2 semaines de sa sortie, Lil Baby a dévoilé la tracklist de son album très attendu My Turn. En plus du single à succès Ouais, les 20 titres incluent des apparitions de Lil Wayne, Lil Uzi Vert, Young Thug, Future, Ghana et Moneybagg Yo. Catch the Sein de la bande originale de Queen et Slim de l'année dernière est également inclus. De plus, Lil Baby a partagé une vidéo pour sa dernière version, Soon de Prove, qui documente les résultats de son travail acharné. Il passe de l'expulsion à l'achat de la maison d'à côté. Je l'ai fait, ni astérisque à tous ces chiffres arrivent et j'économise pour une vue d'ensemble, rappe-t-il. L'album fait suite à ses débuts en 2018 Harder Than Ever, qui s'est ouvert au N-3 sur le Billboard Hot 100. Le prolifique MC a également taquiné sa mixtape Lamborghini Boys et ferait équipe avec Future, Ghana et Young Thug dans une suite à Super Slimy 2017. My Turn arrive le 28 février. Voir la liste des pistes ci-dessous. Christopher Reeve, acteur du GOAT, rejoint The Witcher pour la saison 2. Christopher Reeve, acteur qui joue Tormund Giantsbane dans la série acclamée de HBO, Game of Thrones, ont peut-être été choisis pour rejoindre le casting de la deuxième saison de The Witcher. Reeve a été choisi pour jouer Nivellen, un caractère établi des livres. Selon le portail Intelligence Redanienne, une source fiable d'informations sur tout ce qui touche à The Witcher, a réussi à obtenir une liste de tous les acteurs qui sont censés participer à cette deuxième partie, et Yves il y apparaît. Bien qu'avec de nombreux autres personnages de la première saison, des noms clés ont été utilisés pour cette liste. Dans ce cas, le nom utilisé était Nigel et non Nivellen, cependant, la description du personnage correspond parfaitement, il est donc plus qu'évident qu'il s'agit du même sujet. La description mentionne également que le rôle nécessite un effort physique énorme, en plus d'une grande gamme émotionnelle. La série de The Witcher a réussi à améliorer considérablement à la fois la vente de jeux vidéo et de livres, et cela s'est avéré être un succès majestueux pour Netflix.